Parfois, une rencontre peut changer le cours des choses, et il peut arriver qu'on aide la mauvaise personne et qu'on en paye le prix fort. C'est ce que nous allons voir justement dans l'affaire d'aujourd'hui. Juste avant de commencer la vidéo, je prends quelques secondes pour vous dire que c'est une affaire qui, je pense, n'a pas été traitée au niveau francophone. En tout cas, je ne l'ai pas vue, et pas énormément du côté anglophone non plus. Ce qui fait qu'en contrepartie, vu que j'essaye de choisir des cas qui ne sont pas forcément hyper médiatisés, je n'ai donc pas beaucoup d'archives ou beaucoup de photos à exploiter durant la vidéo. Après, je ne sais pas ce que je vais faire durant le montage, mais je vais faire en sorte de la rendre vraiment agréable au niveau visuel. Et puis voilà, je vous laisse regarder la vidéo. Nous sommes le 23 mai 2000 à New Philadelphia, qui se situe dans l'état de l'Ohio. Nous avons Elizabeth Reiser, 17 ans, que nous appellerons Liz pendant toute la vidéo, qui demande la permission à sa mère pour passer la soirée chez sa meilleure amie, Brandy X, qui elle a 18 ans. Brandy vient juste, vraiment très récemment quand elle a eu ses 18 ans, d'emménager dans sa propre maison. Elle vit avec 2 autres locataires, mais elle est indépendante, elle n'est plus chez ses parents. Donc c'est vrai que les parents de Liz connaissent quand même très bien Brandy, ils connaissent aussi les colocataires, puisqu'en fait toutes ces personnes vont régulièrement à l'église, elles font partie vraiment de la même église, elles vont, par exemple certaines d'entre elles font les chœurs, certaines sont bénévoles. Donc c'est vrai aussi que la mère de Liz n'a pas d'hésitation, parce qu'elle sait très bien qu'elles vont être responsables, elles ne vont pas faire n'importe quoi durant cette soirée, donc elle la laisse y aller sans problème. Donc Brandy va venir récupérer Liz chez elle, elle va monter dans la voiture, et puis c'est une bonne soirée, elles vont rigoler ensemble, tout va bien. Sur la route, elles vont quand même juste s'arrêter rapidement voir la mère de Brandy. Vu qu'elle ne vit plus là-bas, elle passe quand même régulièrement lui dire bonjour. Et puis voilà, après, elles avaient décidé de passer la soirée à regarder un film chez Brandy, et pour ça, elles décident en fait de s'arrêter dans un magasin de location vidéo, qui s'appelle le Hollywood, qui se situe toujours donc à New Philadelphia. Donc c'est vers 21h30 qu'elles y arrivent, elles vont choisir un film toutes les deux, et puis elles vont sortir du magasin et se rendre à la voiture de Brandy pour repartir. Et à ce moment-là, en fait, un homme va les aborder. Il va commencer à leur parler, et cet homme, il s'agit de Matthew Vaca, mais lorsqu'il va se présenter aux filles, il va se présenter sous le nom de Mark. Et il leur demande s'il est possible qu'elle l'amène lui jusqu'à chez lui. En fait, il explique qu'il habite dans la rue, pas très loin, et voilà, il demande si c'est possible. Sur le moment, les filles, elles ont pas forcément très envie, et puis Brandy surtout explique qu'elle n'a presque plus d'essence, et pas assez d'argent pour justement en reprendre. Donc là, Matthew leur explique que oui, il habite vraiment pas loin, il a marché toute la journée, il est épuisé, il en peut plus de marcher, et puis il aimerait vraiment rentrer chez lui parce que sa femme l'attend, et qu'il aimerait souhaiter une bonne nuit à ses enfants. Donc déjà il y a ce côté de la corde sensible quand même qui est jouée de sa part. Et puis il va rajouter que si vraiment l'essence est un problème, il va donner 20 $ justement pour compenser le prix de l'essence. Donc là, les 2 filles, elles ont quand même pas envie de le laisser non plus sans ressources. Elles sont quand même, elles sont gentilles, elles ont pas envie de le laisser sans rien, lui dire juste non. Donc finalement, elles acceptent. Elles lui disent d'accord, c'est bon, on te ramène chez toi. Donc là, Matthew va monter dans la voiture avec les filles. Les 3 sont donc dans la voiture ensemble, et puis elles s'éloignent quand même de plus en plus de la ville. Et là, il leur dit de toujours continuer tout droit, puis c'est vrai que là, elles s'éloignent vraiment des habitations, de la vie civile. Et là, elles se rendent compte que vraiment, c'est noir autour, il y a personne. Mais bon, elles se disent que c'est pas loin, c'est ce qu'il leur a dit, donc elles continuent à rouler. Puis lui va commencer justement à faire la conversation un peu avec elles, il va parler un peu de ses enfants, de sa femme, de ses études. Et tout d'un coup, à un moment donné, il leur demande de s'arrêter sur le bas-côté de la route. Donc elles le font, et puis c'est vraiment la nuit noire à ce moment-là, et lui sort de la voiture, et il leur dit « ne bougez pas, je reviens ». Donc il les laisse vraiment toutes seules comme ça. Et les 2 filles, elles commencent à se regarder, et elles se posent quand même des questions. Elles trouvent ça un peu étrange, puis le temps passe, il revient toujours pas. Et là elles se disent « bon, il doit quand même pas être très loin de chez lui, au pire, on repart s'il revient pas, et puis tant pis, on l'a déjà quand même aidé en l'avançant, on l'a ramené plus près de chez lui déjà ». Et puis en fait, le moment où elle commence à penser à ça, Matthew va revenir dans la voiture avec un sac. Et puis il leur dit « désolé, sur la route j'avais laissé un sac avant de partir, il était trop lourd, fallait que je le récupère ». Donc un peu étrange, mais les filles se disent « bon, il est là, c'est bon, on le dépose chez lui, on rentre chez nous après ». Là, donc elles continuent, elles reprennent la route, elles avancent encore et encore. Et en fait, plus elles avancent, plus elles se rendent compte qu'elles sont quand même vraiment loin de la ville de New Philadelphia.
Et là, elle commence à sentir l'angoisse qui monte. Et les deux filles vont commencer à dire « Oui, il commence à être un peu tard, il faudrait peut-être qu'on rentre chez nous. » Donc là, elles disent à Matthew « Désolé, mais c'est vrai que ça commence à faire loin, on pensait pas que ce serait aussi loin que ça. Donc au pire, je pense qu'on va te laisser sur le côté de la route. Puis voilà, on t'a quand même pas mal rapproché, mais nous, faut qu'on rentre au bout d'un moment. » Et en fait, c'est là que les choses vont prendre un nouveau virage. Matthew va alors sortir une arme de son sac. Et il va leur dire « Non, vous n'allez pas me laisser ici et vous allez faire ce que je vous dis. » Donc là, les filles sont prises de panique, mais elles comprennent qu'elles n'ont pas énormément de solutions à part d'écouter ce qu'il leur dit. Donc il va leur ordonner de continuer de conduire, toujours tout droit sur cette route, ce qu'elles vont faire. Et puis au bout d'un moment, il va leur demander de tourner à droite sur une route. Et en fait, ça fait comme un chemin, un peu un chemin de terre. Et au bout de ce chemin de terre, il y a comme un grand champ. Mais il n'y a aucune habitation autour, rien du tout. Donc, arrivé au niveau de ce chemin, il va demander à Brandy d'arrêter la voiture, ce qu'elle va faire. Il va demander aux deux filles de sortir de la voiture. Et en fait, à ce moment-là, il va leur demander d'enlever leurs lacets de chaussures. Donc, elles vont obéir et lui donner. Là, il va demander à Brandy de retourner au niveau du conducteur, de s'asseoir. Et il va demander à Liz de lui lier les mains au volant de sa voiture. Donc, elle va faire ça avec les lacets de chaussures. Matthew va bien sûr vérifier que les liens sont bien serrés. Puis après ça, il va demander à Liz de le suivre, d'aller au champ. Donc là, ils vont marcher le long du chemin de terre. Ils vont arriver au niveau du champ. Et là, à peu près vers le milieu du champ, il va lui demander de s'agenouiller. Et puis, très rapidement, il va lui trancher la gorge. On sait également qu'il lui a asséné plusieurs coups de couteau au niveau donc de la gorge, au niveau du dos, également au niveau du cuir chevelu. Et donc, après ça, en fait, Matthew va partir et laisser Liz, comme ça. Il faut se rappeler que Brandy, donc durant tout ce temps, elle est toujours dans sa voiture, toute seule, avec ses mains liées au volant. Et là, elle voit Matthew arriver sur le côté, sauf qu'il est tout seul. Et donc là, directement, elle demande où est Liz, qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce que tu lui as fait. Et il ne va pas répondre, il va juste lui détacher les mains, donc elle est enfin, on va dire, libérée. Et là, il va lui demander de la suivre. Donc il va lui faire prendre le même chemin. Donc le chemin de terre, pareil, ils vont aller jusqu'au niveau du champ. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit plusieurs fois, la nuit noire totale à ce moment-là. Donc elle voit pas énormément, mais c'est vrai qu'à un moment, avec le reflet de la lune et des étoiles, elle arrive quand même à voir une forme qui est dans le champ. Et en fait, elle comprend que c'est Liz. Sauf qu'elle n'a aucune idée si elle va bien, si elle est blessée, s'il s'est passé quelque chose. Et en fait, à ce moment-là, Matthew va détruire tous ses espoirs et lui dire directement « J'ai tué ton ami ». Et en fait, juste après ça, il va la prendre et la ramener jusqu'à la voiture. Donc on pense qu'il a fait ça probablement dans le but de lui montrer de quoi il était capable et qu'elle obéisse du début jusqu'à la fin. Arrivé au niveau de la voiture, il va lui demander d'enlever ses chaussettes. Donc déjà, en fait, elle avait plus de chaussures puisqu'elle avait enlevé ses lacets, donc elle les perdait. Elle était en chaussettes, là elle doit les enlever, donc elle se retrouve complètement pieds nus. Et c'est lui qui va se mettre au niveau du conducteur de la voiture et qui va conduire à ce moment-là. Et en fait, les chaussettes, il va les utiliser justement comme gants, donc probablement pour éviter de laisser toute trace d'empreinte digitale au niveau du volant. Il va donc conduire et là, il va revenir un peu plus au niveau de la ville. Il va plus s'éloigner dans l'autre direction, mais revenir dans une autre. Et à un moment donné, il va tourner sur une autre route. Et en fait, cette route mène comme à un endroit où il y a des chemins de fer. Et il y a aussi d'anciens wagons qui sont sur place. Il va arrêter la voiture, il va demander à Brandy de sortir et elle est chargée de porter les packs de bière qu'il avait achetés. Donc là, elle marche, elle le suit et elle est quand même pieds nus, la route est horrible. Donc là, elle commence à avoir mal et à le dire. Et là, en fait, Matthew va changer de comportement, c'est hyper étrange. Quand il entend qu'elle a mal, directement, il s'excuse, il lui dit « Ah pardon, je suis désolée, c'est vrai que j'avais pas pensé ». Et là, de lui-même, il retire ses propres chaussures et il les donne à Brandy. Donc c'est vraiment un changement de comportement. Il a quand même, juste avant, tué son amie, il l'a amené voir le corps, et puis après, d'un coup, il devient gentil avec elle. Après, ils arrivent donc au niveau du chemin de fer. Il va l'amener jusqu'à un des wagons. Ils vont donc aller à l'intérieur. Lui va commencer à boire, à fumer, et puis là, il va tenter de la violer, mais il ne va pas réussir. Il va continuer à boire, à fumer. Il va l'amener à l'extérieur du wagon, et en fait, à l'extérieur, dans cet endroit, j'essaie de vous faire visualiser un peu, il y a comme une butte de terre, et en dessous, assez bas, se trouve en fait une rivière. Donc c'est en hauteur, et la rivière est vraiment en bas.
Et donc ils sont vraiment sur le bord un peu du précipice, et donc là il continue lui à boire et à fumer, puis il va commencer à lui parler, à avoir une conversation comme si de rien n'était. Parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il a donc tué son ami, il lui a montré le corps, il l'a forcé donc à venir jusqu'ici, il a tenté de la violer, et là il lui commence à lui parler de ses études. Il lui dit que lui il fait des études de psychologie, il commence à lui demander ce qu'elle veut faire dans la vie, donc elle dit photographe. Enfin voilà, vraiment une conversation qu'on pourrait avoir avec n'importe qui, mais pas quelqu'un qui vient juste de faire ça avant. Et en fait, pendant la conversation, d'un coup, il s'arrête et il va se saisir d'un des lacets de chaussures et il va étrangler Brandy. Donc il va étrangler Brandy jusqu'à qu'elle soit sans vie. Puis après ça, en fait, il va pousser son corps qui va tomber directement dans la rivière en bas. Et Matthew va juste rester pendant 1 heure, encore sur place, à boire et à fumer, et en fait, comme s'il continuait sa soirée et rien ne s'était passé. Sauf que ce que Matthew ne savait pas, c'est que Brandy n'était pas morte. En fait, lorsque il a commencé à l'étrangler, elle a compris qu'elle n'avait aucune chance de survie, et sa seule solution, c'était de prétendre qu'elle était morte. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a simulé sa mort, et en fait, elle n'a pas bougé d'un pouce lorsqu'il l'a poussée, lorsqu'il a essayé vraiment de la bouger ou ce genre de choses. Elle est restée neutre, et elle savait qu'il était toujours là. Donc pendant l'heure où il était au-dessus, elle est restée dans l'eau, sur le dos, pendant à peu près 1 heure, comme je l'ai dit, et sans bouger. Au bout d'1 heure, lorsqu'il est parti, elle va comprendre et s'assurer qu'il soit vraiment plus là. Elle va utiliser toutes ses forces. Elle va commencer à grimper le talus de terre pour essayer de remonter en haut. Elle a quand même peur, parce qu'elle a peur qu'il soit toujours en fait dans le coin et qu'il puisse la surprendre et comprendre qu'en fait elle n'est pas morte. Finalement, elle arrive à parvenir jusqu'à une route à côté. Et en fait, il est à peu près 2 heures du matin. Et c'est pas forcément une route passante. Donc elle sait qu'il faut qu'elle arrête la première voiture qui va arriver pour demander de l'aide. Et elle sait aussi qu'elle prend un risque, parce que ça pourrait très bien être lui qui revient. Sauf qu'elle va le faire. Directement, elle voit une voiture, elle saute sur la voiture, elle arrête la personne. Et heureusement, ce n'est pas Matthew, c'est quelqu'un d'autre. Donc cette personne va l'amener directement à l'hôpital. La police va bien sûr arriver, et les policiers vont prendre la déposition de Brandy. Et Brandy, malgré le traumatisme qu'elle vient juste de subir, donc elle arrive directement à parler Liz. Elle arrive aussi à donner, en fait, à se rappeler de la route qu'elle a prise. Donc elle savait pas exactement où, mais elle arrive à se rappeler que c'était tout droit, à tel endroit elle a tourné. Et grâce à ça, la police va être capable de retourner sur place et de retrouver le champ. Et là, malheureusement, les policiers vont constater que Liz est bien décédée. Ils vont pouvoir la ramener, au moins, et prévenir les parents. Les parents de Liz vont donc arriver, et là, donc bien sûr, ils vont être anéantis comme tout parent. Mais là, le policier racontera que le père de Liz a dit quelque chose qu'il n'avait jamais entendu auparavant lorsqu'il a annoncé la mort d'un proche. Le père de Liz directement dira « peu importe qui c'est, on le pardonne ». Ce qui est quand même fou d'entendre une chose pareille lorsqu'on vient d'annoncer le décès de son enfant. Après avoir découvert Brandy et plus tard Liz, bien sûr, l'information va rapidement circuler dans la ville. Donc ça va passer aux informations dans le journal. Et la même journée, on a justement une femme qui se présente au poste de police et elle explique qu'elle n'a pas eu de nouvelles de son fils pendant plusieurs jours et que finalement ce matin, il l'a appelée et il lui a dit « Maman, j'ai fait quelque chose de si horrible que même toi, tu pourrais pas me pardonner. » Et donc, elle dit qu'elle a vu justement ce qui s'est passé aux informations, elle a fait le lien et elle pense que c'est son fils qui est coupable. Donc là, elle va donner le nom de son fils et il s'agit de Matthew Vaca. Et elle va également donner une adresse où le trouver pour la police. Les policiers vont donc réussir à le ramener. Ils vont l'interpeller, donc le ramener, et il va être en état d'arrestation. Et rapidement, donc Matthew va directement avouer les faits. Il va écrire tout sur un papier. Apparemment, d'après ce que j'ai lu, il va donner une première version quand même sur la raison des faits, comme quoi il avait envie juste de les voler. Mais en fait, la police n'y croit absolument pas parce que il n'y avait pas de raison. Elles avaient 17 et 18 ans, elles n'avaient pas forcément les moyens, elles n'avaient pas une voiture qui montrait qu'elles avaient les moyens ou quoi que ce soit. La police pense plutôt que finalement, en fait, il cherchait une victime et qu'il était là pour chercher quelqu'un, pour tomber sur quelqu'un qui pourrait agresser. Donc voilà, déjà cette hypothèse ne tient pas la route pour eux. Finalement, Matthew va plaider coupable lors de son procès et il va être condamné à 96 ans de prison. Donc ça équivaut à la perpétuité, mais dans les faits, il est vrai qu'en 2096, Matthew peut demander la liberté conditionnelle. Après, je pense pas qu'en 2096, Matthew sera encore vivant.
Donc c'est pour ça qu'on considère quand même ça comme une perpétuité. Il faut savoir quand même que la peine de mort est possible dans l'Ohio. On avait proposé aux parents, donc on leur demande est-ce qu'ils veulent demander la peine de mort ou non. Ils ont refusé. Ils expliquent qu'ils croient en la peine de mort, mais en fait ils savent que derrière il y a un processus qui est un peu mauvais, si on peut dire ça comme ça. C'est le fait que le condamné donc, peut faire beaucoup d'appels en instance, de demander à ce qu'on revoie, essayer de faire justement bouger la date, ce genre de choses. Et ça voudrait dire donc de nouveaux procès. Et ça, les parents de Liz, ils voulaient surtout pas le revivre, donc ils ont préféré demander une peine donc de 96 ans. Pendant le procès, Brandy est présente bien sûr, et elle va parler de Liz, et elle va également s'adresser à Matthew. Et j'aimerais justement vous lire un des passages. En parlant de Liz, elle dira « La dernière chose que je lui ai dite, c'est que je l'aimais, et que quoi qu'il arrive, je la reverrai. » Puis elle va s'adresser à Matthew, et elle va lui dire « Je suppose que je dois te pardonner. Je ne veux pas vraiment, mais si nous ne te pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas. Alors, je te pardonne. Je voulais juste que tu le saches. » Après avoir annoncé la peine, donc de 96 ans, la procureure en charge va également s'adresser à Matthew. Je pensais que ce serait peut-être intéressant d'avoir un petit passage aussi également que je vais vous lire. « Je veux que vous sachiez ce qui vous attend en prison. Vous serez battu, vous serez brutalement violé, vous perdrez toute trace de dignité. Pas pendant quelques heures comme l'ont fait Liz et Brandy, mais pour le reste de votre vie. » Et pendant tout le procès, malgré qu'on ait essayé de savoir vraiment les raisons, il a jamais vraiment dit quelque chose, on l'a interrogé sur plusieurs sujets, rien n'est vraiment venu de lui. Il va juste à un moment s'écrier et dire « tout est de ma faute ». Voilà, c'est tout ce qu'en fait on va obtenir de la part de Matthew par rapport à ce qu'il a fait. Donc, finalement, on n'a jamais eu vraiment le motif derrière. Brandy, après ça, a réussi à avancer dans la vie, même si je pense pas qu'on se remette complètement de quelque chose comme ça. Mais à présent, elle est mariée, elle a réussi à être photographe, donc accomplir son rêve, et puis elle est aussi mère de plusieurs enfants. Lorsqu'on regarde cette affaire, c'est vraiment affligeant de voir que c'était juste deux jeunes filles qui voulaient aider un homme qui avait l'air un peu en détresse, et finalement qui s'avérait être un monstre. Et si jamais ça vous arrive, ce genre de situation, si votre instinct vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, écoutez votre instinct. C'est un peu voilà, le conseil que je peux donner par rapport à ça. Surtout dans notre époque, maintenant, on peut proposer des solutions, on peut proposer d'appeler quelqu'un qui peut venir le chercher, on peut lui proposer de commander même un Uber ou quelque chose comme ça. Il avait quand même 20 $ sur lui, donc il pouvait très bien trouver des solutions. Il n'était pas non plus dans une misère extrême. S'il habitait pas si loin que ça, pourquoi il avait vraiment besoin? Donc vraiment, fiez-vous à votre instinct par rapport à ça, et puis au pire, si vous dites non, elle vous en voudra peut-être la personne sur le coup, mais ça pourrait vous sauver aussi une vie. Après, c'est pas pour autant qu'il faut devenir dire non à tout et se méfier de tout, parce que c'est pas le but. Mais c'est juste qu'il faut être quand même vigilant et conscient. Et il ne s'agit pas juste par rapport aux hommes, mais également aux femmes. Les femmes, justement, parfois on peut penser qu'elles sont un peu plus vulnérables, donc on va les laisser plus facilement, mais il peut arriver aussi que les femmes se retournent contre les conducteurs. Donc voilà, je veux pas être moralisatrice, c'est juste pour dire de toujours faire attention à qui vous laissez monter dans votre voiture. Peu importe s'il a l'air gentil ou non. Le dernier élément que je voulais soulever, c'est par rapport au fait que les parents aient pardonné, les parents de Liz. Pour certains, peut-être que ça ressemblera à de la faiblesse. Pour moi, en tout cas, c'est au contraire une force. Parce que je pense qu'il faut énormément de force pour arriver à donner le pardon, à pardonner quelqu'un qui a fait ça. Après, je pense pas que ce soit pardonner l'acte, parce que c'est pas quelque chose qu'on pardonne. Je pense que c'est plutôt au niveau de soi-même. On pardonne pour en fait lâcher prise et pas vivre dans la haine et dans voilà d'être là à ressasser les choses. Et je pense que ces personnes, ils sont parvenus aussi, puisque comme je l'ai dit précédemment, ils étaient quand même énormément dans la religion et ils avaient donc une grande foi. Et je pense que c'est ça aussi qui aide à choisir de se tourner vers le pardon. Ce qui ne dit pas que les autres ne peuvent pas, bien entendu, mais je pense que c'est un moteur en plus pour eux de leur côté. Voilà, c'est tout pour l'affaire d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié, et puis si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, et n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche pour avoir les notifications de mes vidéos chaque semaine. Et nous, on se retrouve pour une nouvelle affaire la semaine prochaine.